Bon matin, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alison Martel d'Espace Atman, j'espère que vous allez bien. Lundi 30 mars, c'est important de se souvenir de quel jour on est. Présentement, c'est parfois le jour de la marmotte et c'est important de garder le fil, puis de se garder dans une routine qui est bonne pour la santé, pour le moral. Et la première chose à faire quand on se dépose pour méditer, c'est de se rappeler pourquoi. Pourquoi je m'assois là? Pourquoi je m'assois pour méditer? Pourquoi je m'apprête à m'entraîner, à entraîner mon esprit? Bien justement, c'est de se rappeler que c'est un entraînement. Comme dans n'importe quelle discipline, comme dans n'importe quel sport ou activité, l'entraînement, c'est ça qui fait que l'activité qu'on pratique est de plus en plus facile. Quand on arrête de s'entraîner, puis qu'on recommence, ben ça fait comme oui, ouais, j'étais rouillée, ok? Donc il y en a des fois qui me disent hey, j'ai essayé de méditer, hey, c'est vraiment exigeant, j'étais vraiment fatiguée, c'était pas facile. Effectivement, méditer, c'est un entraînement. Dès qu'on fait des pauses, c'est correct de faire des pauses, ça devient plus difficile par après. Donc, sur ce, on se prépare à faire nos séries. Il faut voir ça comme notre gymnastique de l'esprit. Et pourquoi on fait ça? C'est pour s'entraîner à se ramener dans le moment présent. Parce que souvent, on passe beaucoup de temps dans notre tête. Puis dans notre tête, c'est pas la réalité. Okay? Dans notre tête, c'est beaucoup le passé et c'est beaucoup le futur. Donc le passé, c'est déprimant parce que c'est terminé et on ne peut pas le changer. Puis le futur, ben, c'est stressant parce qu'on ne sait pas si ça va se passer comme ça. Donc c'est stressant. Ça devient comme, ça nous rend anxieux. Et on en a besoin du passé et du futur. Ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper, mais ça veut juste dire que le présent, il est un peu plus fragile. Puis ça veut dire aussi que c'est dans le moment présent qu'on va se mettre en action, puis qu'on va vivre notre vie finalement. Il n'y a que le moment présent qui existe réellement. Donc quand on médite, ce sont des pratiques pour se ramener dans le moment présent. Et quand on s'assoit 5-10 minutes, c'est notre entraînement. C'est comme si on va au gym, puis que là, on fait notre cardio de l'esprit pour que dans notre journée, on soit capable de se ramener rapidement et facilement dans le moment présent pour prendre une décision, pour agir et pour moins réagir. Alors voilà pourquoi on médite. Donc, installez-vous dans l'assise de votre choix, dos droit pour avoir une posture de vigilance. On commence par prendre quelques grandes respirations. On relaxe ce qui peut se relaxer. J'espère que vous m'entendez bien. Si jamais je ne parle pas assez fort, vous pouvez m'écrire un petit commentaire. Mais ça devrait être pas pire. On se dépose. On relaxe les épaules, le visage. On met un demi-sourire dans notre visage. Ça allège les muscles du visage. Ça améliore déjà notre vibe. Et on demande à notre esprit, « Hey, mon esprit, comme si c'est un petit animal puis qu'on veut l'apprivoiser, on lui dit, observe l'air qui entre et qui sort de mes narines. Juste ressentir comme une porte d'entrée. On s'entraîne à se ramener 2 fois, 5 fois, 10 fois à la sensation de l'air qui entre et qui sort de nos narines. Pour l'instant, ça c'est juste la porte d'entrée. Puis là, notre esprit, peut-être qu'il a déjà galopé dans une autre direction. Hein? On parle comme si c'était un animal. Mais on demande à notre esprit de se ramener. Juste à la sensation à l'entrée des narines, l'air qui entre et qui sort des narines. Parce que cette sensation-là, ben, on la traîne avec nous partout et en tout temps. Donc, n'importe quand dans le jour,
On peut se ramener à cette sensation-là quand on est avec nos enfants, quand on est avec des gens, quand on est avec nous-mêmes, puis qu'on est stressé, puis qu'on vit des sensations, puis que l'anxiété monte, par exemple. On va prendre une respiration consciente. Puis là, ça nous ramène dans le moment présent. Puis là, ensuite, on va décider de se mettre en action à partir de notre espace plus calme, plus vrai. Pas besoin de changer notre respiration, pas besoin de prendre des méga grandes respirations, juste respirer consciemment. Si l'esprit part dans une direction, dans des pensées, on le ramène. Comme s'il s'agissait d'un petit animal, puis qu'on tire sur sa laisse, puis qu'on le ramène au pas. On le ramène au pas, dans le moment présent. Inspire, expire, ressens le souffle. Et juste de faire ça, ça nous permet d'habiter davantage notre moment présent. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre moment présent? Il y a notre être physique. On peut ressentir notre corps maintenant, dans le moment présent. Est-ce qu'il y a des sensations qui attirent mon attention, qui ont besoin que je leur donne de l'attention? Des petites tensions, peut-être des petites sensations. Les émotions vont souvent être au niveau du cœur, du ventre, de la gorge. Et là, on veut juste leur donner un peu d'attention. On veut respirer là-dedans. On veut s'ouvrir à ce qui est maintenant. Tantôt, on va se mettre en action. Là, pour l'instant, on est en train de s'entraîner à habiter le moment présent avec tout ce que ça comprend. Si vous trouvez ça difficile et que vous êtes déjà éparpillé dans votre tête, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de se ramener, de se ramener, de se ramener. Présentement, on est en train de faire notre entraînement de l'esprit pour que dans notre journée, dans notre semaine, on soit capable de calmer notre mental qui est éparpillé et qui est souvent très hyperactif, qui est influencé par un paquet d'informations qui rentrent. Et là, nous, on veut faire une petite mise au point. On veut prendre du recul. On veut apaiser notre esprit pour connecter à notre cœur, à notre intuition, à nos guides, vous appelez ça comme vous voulez, connecter à notre énergie plus sage, qui va nous guider, qui va nous dire, oui, ça, pose ce geste-là. Ça, non, pose pas ce geste-là. Oui, ça, c'est la bonne chose à faire. Non, ça, c'est pas la bonne chose à faire. Quand on est dans notre tête, c'est dur de savoir c'est quoi la bonne chose à faire. Avec quelques respirations conscientes qu'on va être capable de faire dans l'action, parce qu'on va s'être entraîné, on calme le mental, on respire, puis là, on écoute l'intuition nous guider, nous dire comment je dois agir maintenant. Ressens le corps, entends les sons aussi de ton moment présent. Laissez les sons de ton environnement parvenir à tes oreilles. Ça aussi, c'est d'être dans le moment présent. Prendre conscience des mouvements qu'il y a peut-être dans les pièces à côté, à l'extérieur, dans la ville. On reste présent à tout ce qui est. Puis ce qui est intéressant dans cette méditation-là, c'est de se connecter ensemble. On est une vingtaine présentement, right now, sur ce Facebook Live-là. Mais on est peut-être quelques milliers dans le monde à méditer présentement. Alors on va connecter avec notre cœur, puis on va se connecter les uns aux autres. Sentir la présence des autres, même à distance. Se sentir soutenu.
se sentir ensemble et tisser comme une toile à partir de nos cœurs, comme si on pouvait projeter un fil de bienveillance, un fil de présence, les uns aux autres. On prend une grande respiration et on relâche. On prend encore une grande respiration et on relaxe. Encore ensemble, on met un demi-sourire dans notre visage. On expire, on relaxe. Bien, bien. On peut laisser les yeux s'ouvrir. Bouger un petit peu notre corps, s'étirer. Et c'est juste ça la pratique de la méditation. C'est de prendre quelques minutes pour travailler notre hygiène spirituelle, notre hygiène énergétique. Tous les jours, on prend le temps de se laver. Ben, c'est pareil avec la méditation. On prend 5-10 minutes pour nettoyer un peu notre esprit, nettoyer notre vibe, pour ensuite émettre une fréquence qui va être plus saine. Okay? En ce moment, plus que jamais, on a besoin de maîtriser notre esprit qui est totalement submergé d'informations, d'inquiétudes. Et c'est correct, c'est normal, c'est légitime. Mais on a besoin de l'apprivoiser, de le dompter pour qu'il nous écoute. Okay? Parce que c'est pas normal d'être tout le temps préoccupé. Il y a un moment pour s'occuper de nos responsabilités, puis il y a un moment aussi pour juste être là dans le moment présent, puis mettre nos préoccupations de côté. Et pour ça, il faut avoir le muscle de l'esprit bien entraîné, puis c'est la méditation qui nous aide à faire ça. Et ça amène beaucoup plus de paix dans nos journées, puis dans notre vie en général. Fait que, merci tout le monde, merci d'être là. Continuez de commenter puis de partager. Nous autres, Espace Hotman, c'est notre mission, c'est d'élever la conscience, la fréquence, puis de partager nos trucs du mieux qu'on peut. Donc, chaque jour à 10h15, on est là. Puis, grâce à vous puis à vos partages, ben, il y a de plus en plus de gens qui embarquent dans le mouvement. Fait que, bonne journée. Écrivez-moi comment ça se passe pour vous. Puis, on se dit à demain. Bye!